Bonjour, ici Anne Chanel, chargée administrative et responsable du compte Instagram de l'agence Digitad. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel sur les biographies Instagram d'entreprise et les optimisations que vous pouvez réaliser sur votre compte. Premièrement, c'est quoi la biographie Instagram? C'est tout simplement une présentation qui permet aux utilisateurs d'Instagram de comprendre qui vous êtes et ce que vous faites. Vous devriez la considérer comme la page vitrine de votre entreprise. C'est la section qu'on le retrouve juste ici avec du texte. La biographie, c'est une section qui est importante pour deux raisons. Premièrement, elle est importante parce que c'est la première information que le visiteur va recevoir sur votre entreprise. Dans un deuxième temps, c'est une section qui est importante parce que c'est le seul endroit sur la plateforme qui permet d'avoir un lien directement cliquable vers votre site web. Passons maintenant aux optimisations possibles. Digitad vous en présente 5. Premièrement, la photo de profil. C'est en fait la première photo que le visiteur voit sur votre compte. Vous devriez donc être facilement identifiable. On recommande toujours de choisir le logo de votre entreprise. Pour importer une image, vous devez cliquer sur « Modifier le profil » et changer la photo. Vous importez votre photo et voilà. Faites attention à toujours choisir une image qui est de bonne qualité, mais aussi de forme carrée. Instagram va se charger pour vous d'arrondir automatiquement votre image. Deuxième optimisation possible de votre profil, c'est votre nom Instagram. C'est la section qui s'affiche en gras dans votre biographie Instagram juste ici. C'est également une section qui permet de vous retrouver dans le moteur de recherche. Pour modifier cette section, vous devez cliquer sur « Modifier le profil » et cliquer sur la section « Nom » juste ici. Notez que vous avez 30 caractères de disponibles dans cette section. Une astuce intéressante, c'est d'ajouter un mot-clé qui est relatif à votre entreprise. Par exemple, chez Digitad, nous avons décidé d'ajouter « Agence de marketing web » afin de ressortir dans le moteur de recherche sous ce mot-clé. Troisième optimisation possible, c'est votre nom d'utilisateur. Bon, vous devriez déjà l'avoir choisi lors de la création de votre compte. Par contre, si vous avez fait une erreur, il est toujours possible pour vous de venir le modifier. Pour faire ceci, vous devez cliquer sur « Modifier le profil » et aller dans la section « Nom d'utilisateur ». Cette section devrait être toujours votre nom d'entreprise puisqu'elle permet aux utilisateurs de vous retrouver dans la barre de recherche d'Instagram. Quatrième optimisation possible, c'est votre site web. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est le seul endroit qui vous permet d'ajouter un lien directement cliquable vers votre site web depuis votre profil. Vous pouvez modifier cette section en cliquant sur « Modifier le profil » et section « Site web ». Encore une fois, vous pouvez modifier cette section de façon fréquente pour la renvoyer vers votre nouveau contenu, par exemple votre nouveau tutoriel, votre nouvel article de blog, etc. On passe maintenant à la dernière optimisation possible qui est la biographie Instagram. C'est la section un peu plus créative jusqu'ici, c'est la section que l'on retrouve ici. Cet endroit va vous permettre de décrire qui vous êtes et ce que vous faites. C'est vraiment une opportunité pour votre entreprise de la présenter votre identité et mais aussi de piquer la curiosité des visiteurs en 150 caractères. Bon, il y a plusieurs options qui sont possibles pour la bio. On va vous en présenter 5. Premièrement, vous pouvez présenter vos services. Habituellement, les entreprises ont tendance à présenter les services sous forme de bullet points. Par exemple, chez Digitad, nous avons utilisé des petits X afin d'identifier chacun de nos services. Ça sert aussi à épurer le style de la biographie. Deuxième option possible, vous pouvez présenter un élément différenciateur de votre concurrence dans votre bio ou même votre slogan. Par exemple, Reynolds Kitchen, que je vais vous montrer juste ici, présente un élément différenciateur de la concurrence en présentant la qualité de ses produits. Troisième optimisation possible, c'est l'utilisation des emojis dans votre biographie qui peut être intéressante pour ajouter du dynamisme et de la vie. Par exemple, chez Digital, nous voulons mettre de l'emphase sur découvrir notre blog, donc nous avons utilisé des petits emojis de flammes. Quatrième option possible, c'est l'ajout d'un hashtag dans votre biographie qui est une idée très intéressante si vous voulez inciter les gens à partager des photos de votre produit ou de votre service. Les visiteurs qui vont venir sur votre compte vont pouvoir avoir accès directement à une base de photos du consommateur de votre produit ou de votre service et vous, de votre côté, vous allez avoir accès facilement à cette banque d'images-là pour alimenter votre compte Instagram. Il y a Best Buy qui applique bien cette technique que je vais vous montrer à l'instant. Donc, comme vous pouvez voir ici, il utilise son hashtag OIBestBuy dans sa biographie.
Revenons à Digitad. La dernière option et non la moindre, c'est le Call to Action ou bien l'appel à l'action en français. Beaucoup de comptes vont utiliser le Call to Action afin d'inciter les visiteurs à réaliser une action quelconque. Ça peut être visiter notre blog, abonnez-vous à notre infolette, participer à notre concours, découvrir notre nouveau tutoriel, etc. Par exemple, chez Digitad, nous voulons que vous découvriez notre blog, donc nous avons ajouté le lien vers notre blog avec des petites flammes comme mentionné précédemment pour mettre l'emphase sur cette section. Donc, voici les 5 optimisations qui étaient possibles de votre biographie Instagram. Dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment optimiser les stories mises en avant dans la section qui est juste ici. Si vous avez des sujets, de vidéos ou même d'articles que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Je vous invite aussi à consulter notre blog pour découvrir les guides et les astuces que nous vous partageons. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt!